Ce jour dédié pour la bonne opération et la réfoua Shema d'une petite qui a 1 an et bientôt elle fait donc son opération. Charlize, Ariella, Menana, Bat Emmanuel, Laura Chaya, Bezrat Hashem. La question de Nathan. Comment on peut concilier la Hashgacha Pratit, Français, la providence divine, avec la Bechira, donc le libre arbitre? Avec le libre arbitre. D'un côté, la Torah me dit fais, ne fais pas. Si tu fais, tu es récompensé. Si tu ne fais pas, tu devras réparer. Donc, j'ai un libre arbitre. Hein? D'un autre côté, il est clair que, comme on dit dans Shema Israël, Dieu est un, ça veut dire qu'il gère tout. Et on parle spécialement du peuple d'Israël. Pour eux, ils ont une providence spéciale. Et plus quelqu'un est sadique, plus il joue d'une providence spéciale. Dieu s'occupe de lui encore de son plus capillaire, on va dire, d'accord, plus privé. Or, si Hachem s'occupe, donc il n'a pas de libre arbitre. Alors, il y a libre arbitre ou il n'y a pas de libre arbitre? Bon, alors, on va faire un peu d'ordre là-dedans. D'abord, il est clair qu'Hachem gère absolument tout, dans le règne minéral, végétal, animal, et même les anges. Tout est programmé, rien ne peut avoir lieu sans qu'Hachem ait voulu. Même quand dans la Torah on dit que les anges auraient péché, ou bien la terre a péché, ou les arbres ils ont péché, ça c'est des choses qu'il faut comprendre, c'est plus profond, mais ce n'est pas qu'ils ont péché. Ça veut dire qu'Hachem les a créés avec un défaut, et ils n'ont pas fait ce qu'Hachem aurait voulu à cause de ce défaut. Mais c'est tout complètement programmé. Il est impossible que dans ces règnes minérales, végétales, animales, même l'animal, est-ce qu'il décide d'une chose? Il décide de rien. Et la nature animale, elle est très très simple, d'accord? Hélas, aujourd'hui, c'est la nature de 99% de l'humanité, d'accord? C'est rechercher la jouissance, fuir la souffrance. C'est tout. C'est tout. Si tu prends maintenant, tu prends un bon onos et tu prends un gourdin, d'accord? Tu mets ça devant un chien. Lui comprend que s'il prend maintenant le nonos, il aura un coup de gourdin. Alors, il va choisir. Il ne peut pas choisir. Sa nature va faire un calcul très rapide. Qu'est-ce qui est plus dangereux? S'il a très faim, il crève de faim. Et c'est un bulldog des rues comme ça, il vient de Harlem, d'accord? Lui, il s'en fout du coup. Ce nonos, un truc c'est extraordinaire. D'accord, il prend le nonos, quitte à soit le coup de gourdin. Si c'est un chien gâté du 16e arrondissement qui sort de chez le coiffeur, et rien qu'il voit le gourdin, il tombe dans les pommes, d'accord? Tous les jours, il a des croquettes bien meilleures que ce morceau de viande. Lui choisira de ne pas prendre le morceau de viande. Il va faire un calcul très rapide. Mais c'est comme nous on fait, d'accord? Des fois, tu te dis, je me lève, tu es dans ton lit, d'accord? Voilà, il faut se lever pour aller aux toilettes, par exemple. Alors, les deux font mal. Se lever, ça fait mal, et aller aux toilettes, ça fait mal. Tu fais un calcul, d'accord? Et pour finir, ce qui fait le plus mal, c'est ça qui va te faire décider dans la balance qu'est-ce qui est le plus important. Ça, c'est animal. C'est une nature. C'est pas Dieu qui décide. Pardon, c'est pas l'animal qui décide. C'est Dieu qui a décidé de la nature de l'animal. Donc, il décide de rien. L'homme, et lorsque les anges ont entendu ça, ils sont extrêmement pas d'accord avec Dieu, programmés aussi de dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec Dieu. L'homme, Dieu a voulu donner un cadeau énorme. Tu vas être comme un Dieu. Moi, je décide de tout, toi aussi tu vas décider. Tu auras un libre arbitre. Tu n'es pas programmé. En fait, ce n'est pas que tu n'es pas programmé, tu as deux programmations. Tu as une programmation physique, comme l'animal exactement. Recherche de jouissance, paresse, les filles, l'argent, le kiff, d'accord, etc. Et fuir la souffrance. Mais tu as aussi une programmation, tu auras aussi une neshama. Neshama, c'est une partie divine qui te dit en toi, Emet, en hébreu, en français, vérité, authentique, le vrai sens de ta vie, pourquoi tu vis. Ça, aucun animal au monde là. Niet, impossible. Le seul qui peut se mettre hors de lui-même et dire, qui suis-je? Fermer les yeux et dire, qu'est-ce que je fais dans ce monde-là? C'est l'être humain. D'accord? D'ailleurs, ça rentre bien dans le langage de la Torah, hein. Parce que l'homme, en valeur numérique, Adam, donc, c'est le premier homme, ou l'homme en général, valeur numérique 45, valeur numérique du mot ma. Ma signifie quoi? L'essence même de l'être humain, c'est capable de se mettre hors de lui-même et dire quoi? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Réveille-toi. Il faut se réveiller. Parce qu'on a la programmation naturelle qui dit, laisse tomber, oh là là, tu me saoules avec tes questions.
Je sais qu'un beau jour, on quitte ce monde-là, peut-être c'est un sens, peut-être il faut peut-être pas rater. Ouh là là, dis donc, t'as écouté Rav Shaya, tu deviens un super casse-pied là maintenant, d'accord? Les gens n'aiment pas entendre des choses pareilles. Mais il y a une réalité. Maintenant, donc on a deux programmations. Une de l'âme qui me dit laisse tomber tous ces trucs-là futiles de ce monde, c'est rien, c'est passager, et recherche, réalise-toi dans ce qui est vraiment. Qu'est-ce qui est vraiment Hachem? La seule chose qui est. D'accord? Dieu, il reste. Tout le reste disparaît. Tu te branches avec Dieu, tu vas rester. Tu es. Tout le reste disparaît un beau jour et ça n'a plus plus rien. Et comme je dis, il y a un choix entre les deux. Maintenant, toi, où est ton libre arbitre? Il s'exerce entre les deux programmations. Tu es né, tu as une programmation comme ça, une programmation comme ça. C'est vrai qu'au début, tu es plus programmé pour le corps. C'est beaucoup plus tard que les parties divines rentrent en nous. La bar mitzvah, après à l'âge de 20 ans, à chaque anniversaire. Après, plus tu te sanctifies, plus tu fais des mitzvahs, plus tu reçois des parties divines supplémentaires qui te font que tu commences à comprendre que ce monde-ci, c'est des bêtises et tu te branches aux choses qui sont vraies, qui sont éternelles. Et tu es libre, dans ton libre choix, de choisir là ou là. Et ça, c'est clair que c'est que toi qui décides. Ça, c'est le principe du libre arbitre qu'il y a chez l'être humain. Maintenant, comment s'imbrique là-dedans l'ashgacha, donc la providence divine? Hachem, il va t'aider. Il va s'occuper de toi. Il va faire en sorte, quand il verra que quelqu'un est en train de s'égarer, il va essayer de l'embêter, de faire en sorte qu'il se pose des questions. Ou, s'il a beaucoup de mérite, il pousse en avant pour qu'il aille vers la vérité. Comme beaucoup de vous ici qui est arrivé à la yeshiva, c'est pas comme ça, d'accord? Il y a eu une pulsion intérieure, une réflexion, il y a eu un oui, non. Ça, c'est vrai que Dieu a aidé, mais pas pour rien, parce qu'il y avait des mérites. Toi, tu as choisi, alors Dieu, il a aidé. Maintenant, quand toi, tu vas partir, quelqu'un d'autre, il part en cacahuète, d'accord? Il se dit, alors Dieu, il aime, il va aussi sauver cette personne. Alors, il va le mettre au bout d'un moment au pied du mur. Soit une sale maladie, soit un shalom bayit terrible, soit un redressement fiscal, soit n'importe chose. Et tout d'un coup, sa vie allait bien, et c'est plus tout ce qu'il voulait. C'est pas aussi bien que ce qu'il voulait, et c'est pour l'amener à se poser des questions. Le grand pourquoi de la souffrance en général, c'est Hachem qui envoie pour que la personne se pose des questions, fasse un bilan de soi-même et se rapproche d'Hachem. Aussi d'habitude, la personne est orgueilleuse, surtout si elle gagne de l'argent, elle est adulée, tout ça, il se prend pour quelqu'un alors que c'est un nul parfait. Alors Hachem, des fois, boum, lui envoie un truc pour baisser un peu son orgueil. Quand l'orgueil baisse, on commence à lever les yeux vers Hachem. Tu comprends? Aller prier, comprendre que rien provient de moi, tout provient d'Hachem, c'est un travail déjà de anava, d'humilité. Donc en cela, il y a une ashgacha pratit, une providence. Maintenant, il y a des gens qui sont beaucoup plus loin d'Hachem, parce qu'ils sont vraiment voulu aller très loin. Et alors, il arrive des fois que lui dit, bon, bah vas-y, viens, je te donne tout, je veux plus te voir, tu me casses les pieds. Tu veux de l'argent, prends de l'argent. Tu veux des filles, prends des filles. Tu veux de la coke, prends de la coke. Allez, éclate-toi et éclate-toi en petits morceaux et terminé. Bye bye, ça arrive. C'est parce que ces gens-là ont voulu cela. J'ai une tante, je la cite de temps en temps ici, d'accord? Mes grands-parents du côté de ma mère étaient religieux. Pas grands orthodoxes, mais religieux. Mais ils ont éduqué leurs enfants ici, en Israël, dans les écoles anti-religieuses. C'est ce qu'il y avait en gros, d'accord? J'ai une tante super anti-religieuse. Mais elle connaît la Torah, elle avec dans une maison religieuse. Elle a dit, moi, je veux Olam Hazé. Je veux ce monde. Je veux pas Olam Haba, ça m'intéresse pas. Donc, elle comprend qu'il y a Olam Haba. Elle dit à Dieu, Dieu, donne-moi ici, je veux rien là-bas. Elle le dit clairement. Alors, des gens comme ça, Dieu leur donne ici. Et ils vont tout, parce qu'ils ont des mitzvot. Chacun, il a des mérites. Alors, quand quelqu'un, il n'a pas suffisamment de mérite pour avoir droit à l'éternité avec Hachem, alors Dieu lui paye ses mérites dans ce monde. C'est écrit clairement dans la Torah, à la fin de Parashat Vaïtranan, que Dieu ne tarde pas à payer le mécréant. Quoi, il paye le mécréant? Quoi, les péchés qu'il a fait, il le tape dessus, il lui paye ses mitzvot, lui donne. Tu veux de l'argent, prends des filles, prends des bagnoles, prends des machins, tout ce que tu veux, et après, terminé, on a réglé les comptes. Bien que la personne dit, mais je comprends pas, je fais une mitzvah c'est un mérite éternel. Je réponds, mais toi, t'as pas voulu ce mérite éternel. C'est il lui dit, non, je veux pas, non, je veux pas, non, je veux pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Je connais quelqu'un, hein, il a demandé une fois une bénédiction au Rabbi Abba Shaul. D'accord?
Il voulait une bénédiction du genre qui va monter en Yirat Shamayim. C'est un Avrech, un Ben Torah. Il lui a dit que t'es beaucoup de garçons. Le type, il voulait pas, il dit non. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a que des filles après. Que des filles. Plus aucun garçon. Quand un rave, comme le Rabbi disait, un mot, ça se réalisait. Mais tu dis non. Alors, comme tu veux, d'accord? Dieu veut te donner maintenant Olam Haba. Tu dis non, je veux pas Olam Haba, moi je veux Olam Hazé. Je te propose, viens, plusieurs fois. C'est pas comme ça, d'accord? Au bout d'un moment, le type, il dit non, non, non et non dans son comportement, d'accord? Alors Dieu le laisse aller où il est. Ça, c'est quelqu'un qui est il est plus éloigné. Il a une providence aussi, mais elle n'est pas spéciale, elle n'est pas un grand sadique. Chaque petit détail, il va ouvrir un bouquin, tac, ça s'ouvre à la bonne page. D'accord? Dieu est avec lui chaque seconde, parce qu'il est très très proche d'Hachem. Et donc, en fonction de la proximité, comme ça, Hachem va l'aider, le protéger, le conseiller, etc. Ou le faire souffrir aussi. Mais ça sera un traitement spécial d'amour de Dieu. Voilà, ça répond à ta question? Moi, j'avais une question sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, par exemple, le gars, il doit souffrir, il a un redressement fiscal. Ouais. Et l'huissier de justice, il a libre arbitre de venir ou pas. Je vais un peu loin, mais ça veut dire, même demain, par exemple, moi, j'assassine quelqu'un. Ouais. La personne, elle meurt. Ouais. Ça veut dire, c'est que Dieu, il a voulu. Mais si moi, j'avais pas tiré. Ça, c'est autre chose maintenant. Toi, tu dis maintenant. C'est comment on concilie le fait que Dieu, il permet tout, mais qu'il y a des interactions humaines qui dépendent que de l'homme, en fait. Ok, ça, c'est un autre sujet. C'est un sujet intéressant. Quelqu'un vient, voilà, on va dire, il y a Rouven et Shimon, d'accord? Rouven, Dieu aimerait qu'il paye un peu, hein, il est un peu trop orgueilleux, qu'il devienne un peu plus humble. Il dit, je vais lui faire une grande honte en public. C'est bien, la honte en public, c'est un grand cadeau d'Hachem, parce que ça touche ni ton argent, ni ta santé, un peu ton orgueil, ou beaucoup ton orgueil. C'est bien que tu casses ton orgueil, il n'y a rien de mal à cela. Quand quelqu'un a droit à une honte en public, c'est un grand cadeau d'Hachem. Ok, maintenant, faire honte en public avec son prochain, c'est extrêmement grave. C'est comme un assassinat. Alors maintenant, Hachem, il y a Rouven, il faut que quelqu'un lui fasse honte en public. Qui va lui faire ça? Je ne peux pas obliger quelqu'un à lui faire honte en public, parce que le type qui fait ça, il devient un assassin. Mais Hachem va regarder, maintenant il va chercher, là il va, Shimon. Shimon, c'est un type, il a un problème. Il a tendance à faire honte aux gens en public. Et il doit travailler là-dessus. Il faut absolument qu'il travaille là-dessus. Et il a fait tchouva là-dessus à Kippour, mais moi je veux voir maintenant, est-ce qu'il tient bon ou pas? Je vais lui mettre une épreuve. Je le mets devant Rouven va cracher par terre. Shimon maintenant, il est outré, et hop, c'est l'occasion que Shimon maintenant fait une grande honte en public à Rouven. Mais Shimon, il a le libre arbitre. Dieu, il va mettre en face de Shimon l'épreuve. Maintenant, Shimon, il a le libre arbitre. Je réussis, je fais pas honte en public, j'ai compris, j'arrête. Ou je fais oui honte en public à Rouven. S'il fait oui honte en public à Rouven, alors il est fautif, mais il a été le tuyau l'intermédiaire par lequel Dieu a réussi à faire ce qu'il voulait, que Rouven reçoive une honte en public. Si Shimon s'est retenu et n'a pas fait honte en public à Rouven, Shimon reçoit un grand prix d'Hachem, bravo, vraiment, t'es bien. Maintenant, un problème, Rouven n'a pas reçu son honte public. Bon, il n'y a pas que Shimon, on va amener maintenant Gustave, d'accord, ou Moshe, d'accord, Moshe va venir, et lui aussi la même épreuve, ça ne va pas disjoindre. Et à la fin, Hachem fera en sorte que Rouven ait sa honte en public. Ou par l'un, ou par l'autre. C'est pour ça que lorsque quelqu'un nous fait du mal, on ne doit pas lui en vouloir. Pourquoi? Il a un libre arbitre. Rouven, maintenant, Shimon vient, l'a traité de tous les noms en public, à la synagogue, d'accord, devant ses enfants. Il en veut terriblement à Shimon. Il a tort de lui en vouloir. Pourquoi? Bien que Shimon est fautif, et Shimon n'aurait pas dû faire cela, et pour ça il va payer, mais Shimon était envoyé par Hachem, c'est Hachem qui a voulu que tu souffres. Si ça n'aurait pas été Shimon, ça aurait été Gustave, ça aurait été Moshe. Donc t'as pas à lui en vouloir. Lui était un envoyé. C'est vrai qu'il a pas le droit de faire ça, et qu'il a tort, mais c'est pas ton affaire. C'est son affaire avec Dieu. T'as pas à rentrer là-dedans. Qui va le juger? Hachem. C'est pas ton affaire. Celui qui est responsable de la souffrance que tu as eue quand tu as fait honte en public, c'est Hachem. Arrange avec Hachem. Hachem, qu'est-ce que tu lui dis quand Hachem t'envoie en public? Tu dis merci. Tu dis, je comprends que j'ai des péchés, quand je suis orgueilleux, je fais le chouva, merci pour la honte en public. Ça, c'est théorique, bien sûr. Sur le terrain, il faut beaucoup travailler pour arriver à ce niveau, mais c'est ça, en tout cas, ce qu'il faut réussir à faire. Compris? J'avais fait un cours il y a quelques années qui s'appelait Haïr Hitler. J'allais vous poser la question. Ben voilà, bien sûr. Mais Hitler, c'est une marionnette dans les mains de Dieu. C'est rien. Alors, c'est un sadique, c'est pas un sadique, c'est une ordure, d'accord? Mais j'ai un problème avec lui, je dois le haïr. C'est clair qu'il est impossible qu'il y ait une Shoah sans qu'Hachem ait voulu. Pas une Shoah, c'est marqué que quelqu'un se tape le petit doigt
auparavant dans le ciel, il y a un édit qui passe. Écoutez, maintenant, un tel va se taper le petit doigt. Donc tout est décidé par Hachem. Une Shoah, c'est pas décidé par Hachem, bien sûr. Alors, Hachem a cherché maintenant l'ordure qui devait faire la Shoah. Il a regardé, il a vu Léon. Léon n'était pas d'accord de devenir un Hitler, d'accord? Il a regardé Pétain, et il aurait pu, mais ça n'a pas été non plus. À la fin, c'était Hitler. Très bien, ok. Alors Hitler, c'est une ordure, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais j'ai pas d'affaire avec lui. C'est pas lui le responsable de la Shoah. Le responsable, c'est Hachem. Pourquoi Hachem envoie une Shoah? C'est déjà une autre histoire, c'est pas le lieu d'en parler pour le moment. D'accord? En tout cas, toutes les choses qui nous arrivent, c'est Hachem qui les envoie. Ça, c'est clair. Et les autres sont des messagers, des tuyaux, des intermédiaires par lesquels ça arrive. Ça, il faut bien se le mettre dans le crâne, parce que sur le terrain, c'est très dur à vivre ainsi. Parce que quand quelqu'un m'a fait du mal, je lui en veux. D'accord? Vous avez tous vous mariez avec Hachem, à la maison. C'est difficile. D'accord? Ta femme te dit un mot de travers, ça te touche. Mais si tu comprends que mon cher ami, c'est pas elle a son boulot à faire. Ok, je comprends. Elle a de l'orgueil aussi, je sais pas, elle est un peu dure. Ok, c'est son tikkun à elle. Mais pourquoi est-ce que toi t'as souffert de cela? C'est clair, c'est Hachem qui l'a envoyé pour t'éduquer à toi aussi. C'est évident. Et si on comprend ça et on vit ainsi, c'est beaucoup plus facile à vivre que d'en vouloir à sa femme. Verstehst? Verstehst, c'est en yiddish, t'as compris? C'est bon? Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.